Toutes les femmes ont des sécrétions vaginales dotées d'une odeur naturelle variant d'une femme à l'autre. Cette odeur peut être parfois plus prononcée. Avant tout, nous vous demandons de vous rassurer car il ne s'agit pas forcément d'un manque d'hygiène intime. En effet, si votre pH vaginal est normal, il sera maintenu à son niveau acide qui varie entre 3,8 et 4,5. C'est cela qui prouve que votre pH est favorable aux bonnes bactéries qui sont présentes de façon naturelle dans votre vagin et qui vous protègent d'éventuelles infections. Le fait qu'il y ait un déséquilibre de votre flore intime peut être à l'origine du développement d'organismes pathogènes. Plus précisément, il y aura des bactéries qui se propagent au sein de votre flore vaginale, ce qui va causer des infections vaginales qui sont caractérisées par quelques symptômes comme une mauvaise odeur vaginale. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous vous parlerons des erreurs que vous avez l'habitude de commettre sans savoir les effets négatifs qui peuvent en découler. Alors, nous vous demandons de nous suivre avec attention pour vous prémunir des mauvaises odeurs intimes. Quelles sont les erreurs que vous commettez dans le cadre de votre vie intime ? Vous faites sans doute quelques actes en pensant que vous renforcez votre hygiène intime, alors que c'est tout à fait le contraire. Sachez que ces erreurs dont nous allons vous parler sont à bannir si vous avez commencé à les pratiquer. Numéro 1. Arrêtez de vous nettoyer uniquement avec de l'eau. Pour ce qui de la toilette de la vulve se trouvant à l'entrée du vagin, il vous est permis d'utiliser de l'eau si et seulement si elle est accompagnée d'un produit adéquat. Le fait de pratiquer cette action avec uniquement de l'eau va éliminer à la longue le film hydrolipidique qui se trouve au niveau de la surface des lèvres et des muqueuses. D'ailleurs, c'est ce qui est à l'origine des sécheresses. En outre, au cas où vous ne le savez pas, le vagin a la capacité de se nettoyer tout seul à l'aide des sécrétions naturelles permanentes qui sont chargées d'éliminer les microbes et les cellules mortes. Numéro 2. Vous devez arrêter de vous laver avec excès. Avant tout, avant de prendre le temps de vous tartiner de gel intime chaque matin et soir, gardez à l'esprit que vous êtes sur le point de détruire votre flore vaginale. En effet, le fait d'utiliser très fréquemment des produits intimes, vous finirez par agresser votre vulve. Il vous est le plus recommandé d'avoir une toilette quotidienne pendant votre cycle menstruel. Notez également que le fait d'être toujours en contact prolongé avec de l'eau chaude peut causer des irritations, surtout si vous y ajoutez des produits moussants ou des sels. Numéro 3. Utilisez n'importe quel produit pour votre douche intime. Tous les produits hygiéniques ne sont pas forcément destinés au vagin. Il y en a certains qui peuvent vous causer des irritations. Donc, avant d'utiliser un quelconque produit, il est bien de vous renseigner à l'avance. Il est d'ailleurs préférable de choisir des produits totalement naturels, comme ceux que met à votre disposition la marque de beauté Baron Beauty. Ce sont des produits 100% naturels qui peuvent vous permettre de vous débarrasser des mauvaises odeurs intimes. N'hésitez pas à en apprendre davantage sur ces produits en description de la vidéo. Numéro 4. Vous ne devez pas zapper les toilettes après une relation sexuelle. Il est vrai que par moments, vous préférez rester au lit et de câliner votre chéri pendant des heures. Mais cela ne devrait pas vous empêcher d'aller uriner. En effet, c'est une mesure de précaution qui ne doit en aucun moment être négligée. En effet, pendant les rapports sexuels, il y a l'apparition de germes qui transitent de l'anus à la vulve pour ensuite remonter jusqu'au long de l'urètre qui relie la vessie à l'extérieur du corps. Donc, c'est ce qui va finir par provoquer une infection urinaire. Alors, pour faire court, notez que le fait d'aller uriner après l'acte sexuel permettrait de laver l'urètre de ces germes. Numéro 5. Réduisez l'utilisation d'un gant de toilette. Il ne fait pas de doute que la fonction principale du gant de toilette, c'est d'éliminer les cellules mortes et les impuretés. Mais notez que le gant effectue cette action juste si vous vous trouvez dans un milieu humide et tiède, comme la cabine de douche. En outre, sachez que le gant de toilette est un milieu de culture bactériologique. En effet, malgré le fait qu'il soit bien essoré, cela n'exclut en aucun moment le fait que les microbes persistent et prolifèrent. Ainsi, nous vous conseillons d'utiliser votre main après l'avoir désinfectée pour faire votre bain intime, car après tout, elle reste le meilleur accessoire de toilette idéal. Pour ce faire, vous appliquez le produit sur les lèvres et délicatement sur les muqueuses afin de terminer par la partie arrière vers l'anus. Jamais le contraire. En ce qui concerne le rinçage, vous aurez à tamponner le vagin sans frotter avec une serviette dédiée à la toilette vulvaire. Pendant qu'on y est, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette chaîne YouTube pour ne pas rater nos nouveautés sur divers thèmes pouvant vous intéresser.
Numéro 6. Évitez de masquer l'odeur avec un déodorant intime ou avec une lingette parfumée. Tout d'abord, il est important de savoir que le vagin et la vulve ne sentent pas les fruits de mer et qu'ils ne sont pas du tout destinés à sentir les fruits de la passion. En effet, il faut savoir que cette zone renferme une légère odeur aigrelette à cause de l'acidité, mais ce n'est rien de dérangeant. Si vous cherchez à masquer cette odeur, vous exposerez votre vie intime à des risques immenses, à savoir des irritations mais également des allergies. Aussi, avec sa fonction antitranspirante, le déodorant va non seulement empêcher les sécrétions naturelles, mais aussi il va assécher votre peau. Par contre, si vous ressentez une forte odeur nauséabonde, cela pourra justifier la présence d'un signal d'alerte d'un déséquilibre de la flore, à savoir une infection vaginale. Numéro 7. Évitez de porter de façon très régulière des protège-slips. Il est clair que souvent, avant l'arrivée des règles, les femmes ressentent la nécessité de porter des protège-slips pour plus de confort. Mais cette pratique ne doit pas se faire au quotidien, car c'est un grand réservoir de germes, comme le gant de toilette. En effet, ce protège-slip peut être à l'origine d'une infection urinaire récidivante et également des allergies. Numéro 8. Arrêtez de manger beaucoup d'ail ou d'oignons. Comme vous vous en doutez, manger beaucoup d'oignons ou d'ail peut donner à vos pertes vaginales et à votre urine une forte odeur d'oignon ou d'ail. De plus, notez que les asperges peuvent également donner à votre urine une forte odeur insupportable, qui pourrait être confondue avec une odeur vaginale. Le curry et les aliments fortement épicés peuvent également entraîner des pertes vaginales ou de la transpiration avec une odeur distincte. Donc il est impératif de bien revoir vos alimentations, chères dames. Numéro 9. Évitez de beaucoup transpirer. La sueur est bien plus que du liquide qui s'échappe de votre corps lorsque vous avez chaud. La sueur est remplie de cellules cutanées et de bactéries, et elle peut s'échapper de presque tous les pores de votre corps. Bien que la transpiration aide à refroidir votre corps, elle peut aussi créer une forte odeur. Lorsque la sueur se mêle au fluide, dans et autour de votre vagin, votre odeur naturelle peut changer. L'odeur peut devenir plus forte si vous transpirez beaucoup, comme pendant les mois chauds ou après l'exercice. Numéro 10. Évitez d'avoir une mauvaise hygiène. Avant tout, le vagin est conçu pour prendre soin de lui-même en maintenant un équilibre sain de bactéries. Par ailleurs, si vous ne prenez pas la peine de laver ou de changer vos sous-vêtements tous les jours, vous rencontrerez des problèmes d'odeur. Les bactéries peuvent se développer de manière déséquilibrée et entraîner également une infection du vagin. Numéro 11. N'oubliez surtout pas d'enlever les tampons. Il n'est pas rare d'oublier un tampon pendant quelques heures supplémentaires, mais si vous en avez oublié un pendant quelques jours supplémentaires, vous pouvez sentir le résultat qui n'est autre qu'une mauvaise odeur vaginale qui s'échappe. Un vieux tampon peut commencer à sentir l'oignon pourri en quelques jours. Certaines personnes suggèrent également que cela sent la viande pourrie. Quoi qu'il en soit, un vieux tampon dégage certainement une odeur nauséabonde pour la plupart des femmes. Numéro 12. Le fait de ne pas bien laver vos sous-vêtements. Il est clair que les femmes restent en contact avec leurs sous-vêtements pendant plusieurs heures. De ce fait, avant de les changer, il faudra prendre le temps de bien les laver avec de l'eau et du savon. Par moment, vous pouvez les mettre dans de l'eau chaude pour éliminer les microbes. Numéro 13. Ne vous essuyez pas de l'arrière vers l'avant. Cette pratique fait partie de celles qui sont à l'origine des mauvaises odeurs vaginales. Donc, essuyez-vous en partant de l'avant vers l'arrière. Cette vidéo est maintenant finie et nous espérons que vous tiendrez bien compte de ces erreurs afin de ne plus les commettre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. À bientôt pour découvrir davantage de conseils pour améliorer votre hygiène intime et corporelle.